Mon message s'intitule aujourd'hui « Osons prier plus grand ». Et je veux que tu le déclares avec moi, osons prier plus grand. On va lire un passage ensemble qui se trouve dans Psaume chapitre 78, versets 41 à 42. Psaume 78, versets 41 à 42. Et voici ce que nous lisons ensemble. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance le jour où ils les avaient délivrés de l'ennemi. On va le relire ensemble. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister, notez bien ce mot, attrister le Saint d'Israël, car ils ne se sont pas souvenus de sa puissance du jour où il les avait délivrés de l'ennemi. On va prier et on va plonger dans le message. Seigneur, merci pour ta parole maintenant. Saint-Esprit, je te demande de venir remplir mon esprit, mon âme et mon corps, tout mon être, et de venir remplir cette salle maintenant. Je prie que nous soyons saturés maintenant de la puissance de la parole de Dieu. Et je déclare cela dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Essayez d'imaginer, vous retrouvez autour d'une table. Et autour de cette table, il y a des personnalités comme Warren Buffett, comme Bill Gates, comme Bernard Arnault, comme Elon Musk. Autrement dit, des gens qui sont assez confortables dans la vie. Et en fait, l'idée, c'est que tu te retrouves autour de ces personnes et tu leur présentes ton projet. Ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, un projet pour ta famille, un projet de formation, un projet d'études. Et tu leur présentes ce projet afin qu'ils puissent t'aider, te financer un petit peu tout cela. Alors, tu as fait ton exposé super bien, point A, point B, point C, et tu finis avec ta conclusion. Puis à la fin, ils te demandent, mais combien voulez-vous, monsieur ou madame ? Et tu leur réponds, si je pouvais avoir peut-être 50, 100 euros, ça serait bien, ça serait pas mal, s'il vous plaît. À mon avis, la première réaction de ces gens-là, ce serait premièrement de l'étonnement, surprise, et peut-être même, tu sais, un côté où ils se sentent un peu insultés. C'est-à-dire que tu viens autour de cette table avec nous, tu nous présentes ton projet et tu nous demandes 50 ou 100 euros, alors que on est, comment dirais-je, de ceux qui peuvent déverser bien plus. Et la réalité, les amis, c'est que par moment, on prie dans cette dynamique-là. On prie en demandant à Dieu des petites cacahuètes, peanuts. Et en fait, toute cette semaine, ça fait même 2 semaines, Dieu m'a bombardé avec cette parole. Nous devons oser prier plus grand. La question, les amis, c'est que comment est-ce qu'on peut élargir notre façon de prier ? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans une nouvelle dynamique de prière ? Mais regardez ce qui est écrit. Il est dit, on l'a lu ensemble, c'est que Dieu a été attristé. Pourquoi et comment Dieu a-t-il été attristé ? Est-ce qu'il y a eu un péché ? Non, non, non. Est-ce que, comment dirais-je, il y a eu de l'idolâtrie ? Non. Dans ce texte-là, la Bible dit ceci, que Dieu a été attristé, son cœur a été attristé. Pourquoi ? Parce que le peuple a oublié la grandeur de Dieu. Ils ont oublié de se souvenir qu'ils priaient non pas juste un millionnaire, non pas juste un milliardaire, mais le créateur de toutes choses, le Dieu infini et grand. Ils ont oublié les miracles passés et ils ont demandé petit. Et Dieu dit ceci dans sa parole, on a attristé, vous avez attristé le Dieu d'Israël. Et le mot en hébreu ici est très intéressant. C'est le mot tava. Et tava, ça signifie attrister. Ça signifie également faire de la peine. Mais plus profondément que ça, ça signifie blesser. Dieu, parfois, est blessé. Pas par un péché. Et ça m'a étonné.
pas par l'idolâtrie, mais par moments Dieu est blessé parce qu'on demande trop peu. Alors les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me réjouit parce que ça veut dire que je peux demander plus. Et par moments, vous savez quoi, des fois je pense que Dieu se sent insulté par nos petites prières, nos petites demandes cacahuètes. Et Dieu nous demande de changer notre façon de prier. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors écoutez bien ceci. Il faut donner l'opportunité à Dieu de faire grand. Et par moments, par nos prières, nous ne donnons pas l'opportunité à Dieu de faire des choses extraordinaires. Et pourtant, il a miracle sur miracle, sur miracle, sur miracle à déverser dans nos vies. Que quelqu'un dise amen à cela. Et cette parole, ce message aujourd'hui, c'est nous ne devons pas limiter le Dieu d'Israël. Que quelqu'un dise amen. Alors attention de ne pas attrister Dieu en le limitant, en l'arrêtant, en le cloisonnant. Matthieu chapitre 23, verset 37 dit ceci: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Et à ce moment-là, Jésus est attristé. Et pourquoi? Parce qu'il est comme limité à cause de, comment dirais-je, l'incrédulité de son peuple. Et il dit, je voulais faire plus. Je voulais faire plus grand, plus large, plus puissant. Alors on doit donner l'opportunité à Dieu de faire de grandes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses qu'on n'a même pas saisies, qui dépassent notre entendement, notre imagination, notre façon de voir et de penser. Et il y a des choses qui nous dépassent, que Dieu a en réserve pour nous, que quelqu'un dise amen à cela. Mais on doit prier plus grand, plus large. Alléluia. Éphésiens chapitre 3 verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Infiniment plus, tellement au-delà de ce que nous pensons, demandons ou imaginons. Alors écoutez bien, c'est fini le temps de prier des petites prières. Et Dieu m'a dit, Laurent, tu dois arrêter de prier des petites prières. Et le Seigneur m'a dit, tu dois dire à l'église, tu dois dire au peuple de Dieu, c'est fini le temps de prier des petites prières parce que tu pries un Dieu qui est sans limite. Alléluia. Dieu a plus de puissance que ton problème. Dieu a plus de grâce que ton péché. Dieu a plus d'opportunités que tes obstacles. Dieu a plus de solutions que tes besoins. Laissez-moi entendre un amen à cela. Luc chapitre 1 verset 37 dit ceci. En effet, rien n'est impossible à notre Dieu. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dis-lui, rien n'est impossible à ton Dieu, à mon Dieu. Alors les amis, on doit oser prier plus grand. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Et quel est le problème? Ce que j'appelle des prières cacahuètes. Seigneur, aide-moi. Aide-moi en fin de mois. Et le Seigneur ne veut pas juste t'aider en fin de mois et te donner des euros de plus. Le Seigneur veut te donner une stratégie pour la prospérité. Tu comprends ça? Seigneur, comment dirais-je, aide-moi là au niveau de mon travail, que je me sente un peu mieux, etc. Et le Seigneur a un projet pour toi, un projet entrepreneurial, etc. Et il veut que tu te développes. Et en fait, il ne veut pas juste que la relation, et peut-être ce sont des obstacles dans ton travail, et le Seigneur veut t'upgrader, peut-être qu'il veut t'amener dans un autre boulot où tu vas t'épanouir, où tu vas t'élargir, et il va y avoir la faveur, etc. Et le Seigneur te dit, élargis ta prière professionnelle. Et le Seigneur veut nous élargir. Mais on va voir quels sont les obstacles et comment entrer dans cette nouvelle dimension. Premier point, est-ce que tu es avec moi, Église? L'absence de prière limite Dieu. Ça va pas être à l'écran, mais j'ai mis cette phrase. Nous posons des limites quand nous parlons et pensons à nos problèmes, mais nous ne demandons pas dans la prière. Il y a des moments, les amis, où on prend tellement plus de temps à réfléchir, à penser, à parler de nos problèmes, alors qu'on pourrait prendre du temps à placer ce problème devant Dieu afin d'élargir et de recevoir les bénédictions du Seigneur. Et si on te dit, arrête juste de parler de ton problème, apporte ton problème au pied de la croix, apporte ton problème au Seigneur. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Écoute-moi, tant que ta joie n'est pas complète, c'est que ce n'est pas encore le miracle de Dieu. Tu sais, il y a des moments où tu sens que ton réservoir de joie est rempli à moitié ou à trois quarts et tu t'es arrêté là, c'est ça le problème.
Alors, tu as commencé, c'est bien, tu as demandé, mais en fait, ce n'est pas rempli à 100%. Et si on te dit, tant que ta joie n'est pas pleine, tant que tu n'exultes pas de joie, tant que ça ne part pas en louange extravagante, c'est que Dieu n'a pas encore rempli pleinement et tu dois encore élargir ta prière, que quelqu'un dise amen à cela. Et en fait, il y a des moments où on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. On accepte de vivre dans la médiocrité, on accepte de vivre dans le petit, alors que le Seigneur te dit, hey, demande et je vais te bénir, demande et je vais élargir, demande et je vais faire pleuvoir la pluie. Quelqu'un dit amen à cela. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Volontiers, abondamment. Dieu nous donne abondamment. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. On a chanté un chant sur l'identité aujourd'hui. Et alors qu'on est enfant de Dieu, notre Père veut nous combler de ses faveurs et de ses bénédictions. Et des moments, les amis, on est dans ce que j'appelle le concept Asa. Vous savez, c'est quoi le concept Asa? Vu qu'il n'y a pas de voilà, 2 réponses, je pense que, ok, on va lire ensemble. Ça vaut le coup. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. La 39e année de son règne, il eut une grave maladie des pieds. Il s'agit d'Asa. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Alors, je voudrais poser un truc ici. J'aime les médecins. Dieu a donné des médecins. Ok, vous avez l'air sceptique. Non, ok, c'est bien, il n'y a aucun problème. Et il y a des médecins dans ce lieu, il y a des gens qui sont des soignants dans ce lieu. Dieu vous bénisse, amen. Ok? Et il n'y a aucun problème à aller voir un médecin. Allez voir les médecins, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Mais en premier lieu, allez voir le plus grand des médecins, le plus grand des scientifiques. Celui qui a tout créé, qui a créé notre corps parfaitement et qui le connaît parfaitement. Son nom, c'est Jésus. Et le problème avec Asa, c'est qu'il a été voir les médecins. Et c'est bien, mais c'est qu'il n'a pas fait le meilleur. C'est d'aller voir le plus grand des médecins, le médecin des médecins, qui est le Seigneur. Et à ce moment-là, c'est que par rapport à ce problème, il ne consulta pas l'Éternel. Il y a des moments où on va chercher juste les solutions humaines, mais on doit aller chercher Dieu et on doit demander à Dieu d'élargir, de bénir. Écoutez bien ceci. Lorsque ma sœur Florence a eu pourtant certains vous le savez, d'autres non, mais elle a fait un AVC il y a 2 ans de cela. Et le diagnostic des médecins était terrible. Alors, on est allé voir les médecins. Mais notre espérance ultime était dans le médecin des médecins qui est Jésus. Et le médecin des médecins nous a clairement parlé et nous a dit qu'elle vivra. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors que le diagnostic était terrible, elle a fait son AVC en Italie, on a pris l'avion, on était en Italie et les médecins nous faisaient comprendre qu'il n'y a pas d'espoir, monsieur et madame, les frères et sœurs, les parents, il n'y a pas d'espoir. Et en fait, on pouvait accéder assez facilement, il y avait normalement toutes sortes de sécurités, mais on pouvait aller la voir assez facilement parce qu'ils se sont dit, les Français, cette jeune femme va mourir, etc. Et en fait, on avait accès à ma sœur parce que le diagnostic des médecins était terrible. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils voyaient non pas comment dirais-je, la détresse sur notre visage, mais ils voyaient la louange dans notre cœur. Et en fait, ils pensaient qu'on n'avait pas compris le langage, la barrière de la langue. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait le diagnostic des médecins. Son nom est Jésus. Et sa parole, c'est « Elle vivra ». Et alors, on a mis notre espoir en l'Éternel. Et on a brisé le concept Asa. Les médecins en Paris, on les bénit, ils font de leur mieux. Et ils ont fait un bon travail et on les remercie pour cela. Mais le médecin des médecins avait sa main sur tout cela. Alléluia. Écoute-moi bien, il y a des moments où les êtres humains vont peut-être t'amener à une petite prière. Les petites prières dans cette situation, vous savez c'est quoi? C'est Seigneur, fais ta volonté. Combien dans les milieux chrétiens on entend cela? Tu sais, c'est en mode, tu sais, t'as une nouvelle terrible, tu dis, bah, ok, tu sais, on n'ose pas la prière de foi. Et on est dans une prière sans risque. Que ta volonté soit faite, on verra. Okay. Si Dieu veut faire, ben il fera. Si Dieu ne veut pas faire. Ah, écoute-moi, dans la Bible, je ne vois pas ce genre de choses. Je vois des gens courir auprès de Jésus. Je vois des gens pousser des foules. Et je ne sais pas si on peut accéder à Jésus ou pas. On va bouger, on va aller au-delà des religieux. On va toucher le bord de son vêtement parce que je veux ma guérison. Quelqu'un a dit amen à cela. J'ai vu des gens, il y avait des foules, une foule dans la maison, autour de la maison. Mais on va trouver une solution. On va monter par le toit, on va enlever le toit et on va aller à la rencontre de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que
Notre Dieu est celui qui guérit et il nous amène à faire des prières audacieuses, à élargir nos prières. Alors écoute-moi bien, l'absence de prière ou les petites prières limite Dieu, mais Dieu veut agir. Il veut déverser miracle sur miracle dans ta vie. Si tu crois à ça, ose amen et applaudis le Dieu qui t'amène à prier plus grand. Alléluia. C'est toi qui décides de la dimension de ta prière. Tu vas décider de la dimension de la prière. Dieu a dit à Abraham dans l'Ancien Testament, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à prier. Et il a fait des requêtes à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, ne les détruis pas. Et le Seigneur dit, je ne détruirai pas. Si tu trouves 40 justes, ne détruis pas ces villes. Je ne détruirai pas ces villes. 30 justes, non, je ne détruirai pas. 20 justes, je ne détruirai pas. Et Abraham a dit cette phrase, ça se trouve dans Genèse au chapitre 18. Une dernière requête. Si tu trouves 10 justes, ne détruis pas cette ville. Et Dieu a dit, je ne détruirai pas. Mais, et si Abraham avait été encore plus loin, si Abraham avait été dans une autre encore dimension d'audace, et s'il avait dit à Dieu, Seigneur, s'il y a un juste, ne détruis pas. Il y a des moments où on s'arrête trop tôt. Il y a des moments où on n'ose pas élargir notre demande. On manque d'audace. Mais écoute-moi bien, je voudrais te dire ceci. Dieu n'est pas offensé par des prières audacieuses. Dieu n'est pas offensé par de grands miracles, par des demandes de grands miracles. Dieu n'est pas offensé par cela. Et Dieu dit à quelqu'un dans ce lieu, tu t'arrêtes trop tôt dans ta prière. Tu as dit, Seigneur, une dernière demande. Et pourquoi une dernière demande? Ose encore élargir, sois encore audacieux. Va plus loin dans la prière que quelqu'un dise amen à cela. Et des fois, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Il y a quelques mois de cela, on avait prévu en famille de partir un petit peu se reposer sur la côte est espagnole quelques jours. Et on devait prendre l'avion pour se reposer un petit peu au soleil. Il n'y avait pas beaucoup de soleil à ce moment-là en Île-de-France. Et moi, comme je suis réunionnais, j'ai besoin de ma dose de soleil. Ok, il y a des gens, vous comprenez cela sans être réunionnais. Amen. Et alors, on devait partir le mardi. Donc, on est content, etc. Les vacances se préparent. Le dimanche, après l'église, on rentre à la maison. Moi, je suis dans une bonne vibe. On part bientôt au soleil, etc. Et en fait, le lundi matin, j'ouvre ma boîte mail. Et j'ai une mauvaise surprise. Le vol est annulé. Parce que du côté français, d'accord, je ne suis pas obligé de le dire, mais je le dis quand même, bref, il y a la grève. Pas du côté espagnol. Alors j'appelle. Je dis, mais comment est-ce qu'on fait? Il me dit, monsieur, il n'y a pas de solution. Il faut que vous trouviez sur un autre vol, une autre compagnie, un vol, parce que de notre côté, et la dame avec un accent espagnol me répond gentiment, c'est pas nous, c'est les Français. Et en fait, le mail avait été envoyé le dimanche, sauf que j'étais à l'église, je n'avais pas vu, etc. Et en fait, j'avais peu de jours pour trouver une autre... Et en fait, on partait pas longtemps, on partait 4 jours, 4-5 jours. Et il fallait que je trouve une solution. Alors, j'ai passé ma journée, etc., avec Claire, à essayer de trouver des vols. On avait réservé un Airbnb, on devait partir. Les enfants avaient des étoiles dans les yeux, etc. Et on ne voulait pas décevoir les enfants. Et on a cherché. Finalement, Claire a trouvé un vol et on s'en est bien sorti, mais ça nous a pris une journée de travail. On a appelé, etc. On a dû passer par une société, même un truc même en Angleterre, enfin toute une histoire. Je vous passe tous les détails, mais c'était tout très compliqué. Mais finalement, ça nous a pris même jusqu'au dernier moment parce que savoir si tous nos bagages allaient passer, etc. Finalement, c'est bon, on s'est envolé. Ok. Et on passe nos vacances, tout se passe bien. Et
je contacte la société qui donc avait annulé pour grève et je leur demande un remboursement. Elle me dit, pas de problème, monsieur, on vous rembourse. Et en fait, ils nous ont juste remboursé le prix du voyage. C'était 250 €. Et Claire me dit, Laurent, je pense que c'est pas du tout le prix. Et j'ai regardé un truc sur Internet. Normalement, c'est 250 € par billet, par personne. Donc, en fait, normalement, c'est 1000 €. Et donc, je passe les vacances, de retour. J'essaie de trouver le mail, vous savez, pour demander les 1000 €. En fait, tu sais, le truc de 250 €, ça a été envoyé très, très rapidement. D'accord ? Et en fait, j'essaie de trouver, et vous savez, c'est les trucs un peu obscurs. Des fois, tu ne sais pas où trouver, etc. Finalement, tu arrives à le trouver, donc tu envoies le mail. J'ai pas de réponse, je renvoie un deuxième mail et tout. Puis je mets l'article de loi, et ça a pris quelques temps. Mais au bout de 2-3 semaines, écoutez bien, en fait, ils nous ont remboursé à la base 250 €. Et de 250 €, on a eu un remboursement sur notre compte de 1000 €. Et en fait, on a été même en fait, ça nous a remboursé tous nos l'aller, le retour, tout bien, etc. Et en fait, tu sais quoi? Le point là-dedans, c'est simple. C'est que, vous savez pourquoi j'ai eu 250 €, ils ont envoyé ça à tout le monde. Mais les 1000 €, le plus, là, le surplus, le dédommagement, tout ce qu'il y a, vous savez pourquoi je l'ai eu? C'est simple. Parce que j'ai demandé. Et en fait, il y a des moments, tu sais quoi? On ne l'a pas parce qu'on ne le demande pas. Et les moments où, vous savez, le problème, c'est qu'on a trop appris à être victime. On a trop appris à subir. On a trop appris à prendre les coups. On a trop appris juste à quémander, mendier, comme si Dieu n'était pas riche abondamment. Quelqu'un dit amen à cela. Alors on se contente de cacahuètes. 250 €, c'est des cacahuètes à ce moment-là. Parce que Dieu avait plus que cela. Et alors écoute-moi bien, Dieu te dit ceci, demande et tu recevras. Quelqu'un dit amen à cela. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vos prières sont trop petites ou vous ne demandez pas. Et on doit entrer dans l'héritage des enfants de Dieu. Vous êtes avec moi, Église? Deuxièmement, nos prières sont à la mesure de notre perception de Dieu. Nos prières sont à la mesure de notre perception de Dieu. Marc chapitre 7, versets 27 et 28. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes, dites avec moi les miettes des enfants. C'est l'histoire d'une femme qui a un problème avec sa fille. Sa fille est tourmentée. Elle est par des puissances démoniaques. Et alors, on va voir Jésus. Le problème, c'est que cette femme n'est pas du peuple d'Israël. Elle n'est pas juive. Et Jésus va lui répondre, en fait, une parole qui peut paraître dure, mais ce que fait Jésus là, c'est qu'il va élargir sa foi. En fait, Jésus va comment dirais-je, il sait ce qu'elle a dans le cœur. Et va pousser sa foi, va repousser les limites de sa foi. Et elle vient en disant, Seigneur, délivre ma fille, puis il dit, t'es pas du peuple d'Israël, et je suis venu pour les enfants d'Israël, et je vais pas laisser, je vais pas donner le pain pour, il dit même pour les petits chiens, et ça peut paraître offensant. Mais regardez la foi de cette femme. Elle va dire, oui, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et en fait, il y a quelque chose là qui va impacter. C'est que cette femme-là, elle se dit, même juste les miettes, c'est largement suffisant. En fait, elle a une perception de Dieu qui est remarquable. Elle se dit ceci. En fait, juste les miettes de la puissance de Dieu, c'est largement suffisant pour le miracle dont j'ai besoin, pour la délivrance de ma fille. Elle comprend que Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement glorieux, que juste les miettes, ça suffit. Et écoutez bien les amis, des fois vous savez, on a une perception, nos prières sont petites parce qu'on a une perception de Dieu qui est trop petite.
On ne demande pas à Dieu parce qu'on ne comprend pas Dieu, on ne perçoit pas Dieu grand comme il est. Personne n'est capable de voir Dieu aussi grand qu'il est. Mais en fait, on doit élargir notre louange, on doit élargir notre vision de Dieu. Et bien souvent, vous savez quoi? Avant de demander, commence à adorer Dieu, commence à l'élever, commence à le magnifier. Et tu vas élargir ta perception de qui est Dieu. Et alors que ta perception de qui est Dieu va s'élargir, ta prière, ta requête va être élargie également. Et tu vas pouvoir demander à Dieu de grandes choses. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce qu'elle comprend que juste les miettes de la puissance de Dieu, c'est suffisant. Et vous savez, des fois à l'église, on est là et puis on dit, ah, Dieu guérit, si Dieu guérit. Si on voit à ce moment-là, je ne sais pas, quelqu'un qui arrive dans une chaise roulante se lever, tout le monde, et c'est normal, on serait reconnaissant et ça serait extraordinaire, l'atmosphère changerait, oui ou non? C'est une réalité. Mais en fait, vous savez que quand tu lis la Bible, en fait, pour Jésus, ça, ce n'est pas grand-chose. On lit ensemble. Marc chapitre 6, verset 5. À ce moment-là, vous savez, c'est les prières limitantes qu'il y a. Il est écrit ceci, parce qu'il est dans sa patrie, il est dans son coin, sa ville, son quartier. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Point. En fait, Marc ici dit, franchement, ce jour-là, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, il y a eu quelques miracles, là, vite fait, mais franchement, c'était vraiment peu, vraiment pas grand-chose. Tu vois, nous, s'il y a quelqu'un qui se lève d'une chaise roulante, waouh! C'est extraordinaire! Tu sais, on fait une vidéo YouTube, talada, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est un truc, ça se répand. Et en fait, Marc dit, il n'y a pas eu grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles. Et même, il dit, aucun miracle, si ce n'est quelques malades en posant les mains sur eux. Et en fait, c'est quoi? Quelques guérisons, ça reste tellement peu pour Dieu. Tellement peu pour Jésus. Et en fait, moi, ça vient me secouer, vous savez, dans ma compréhension de Dieu. Ça vient me secouer dans la prière que j'adresse à Dieu. Et ça me dit, Laurent, tu dois élargir encore. Parce que dans sa ville, Jésus a été limité. Alors écoute-moi, dans sa ville, Jésus a été limité. Dans sa patrie, Jésus a été limité. Dans son lieu, Jésus a été limité. Et en préparant ce message, je me suis dit, est-ce que parfois, Jésus, dans sa ville, dans son lieu, dans son église, ne serait pas parfois limité? Parce qu'on a l'habitude de chanter Jésus, on a l'habitude de ce chant, on a l'habitude de sa présence. Et des fois, vous savez, on ne conscientise pas le fait que Jésus est là par le Saint-Esprit. Le Dieu créateur de l'univers est là et il peut se passer des choses. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et des fois, on limite Dieu par nos prières qui sont trop petites que quelqu'un dise amen à cela. Alors ne limitons pas Jésus dans sa ville, dans son lieu, dans son église. Et je vais finir avec ce dernier point, troisième et dernier point. J'ai appelé l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir sur l'estrade. Ah, revenez la semaine prochaine. Troisièmement, l'élargissement de la prière passe forcément par l'élargissement de la pensée. Et l'élargissement de la pensée, c'est l'activation de notre imagination. En fait, des fois, on ne prie pas assez de prières XXL larges parce que notre pensée est trop limitée. Et on a besoin du renouvellement de notre pensée. Et en fait, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va activer notre imagination. Et des fois, vous savez, il y a des gens ici qui vont dire, arrête d'imaginer, arrête de rêver. Moi, je voudrais te dire ceci. Tu as le droit et même tu dois rêver et imaginer sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il y a une différence entre un rêve et une illusion. Une illusion, ça reste quelque chose de lointain, etc. Mais le rêve vient de Dieu. Il est impulsé par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y a des personnes ici, vous êtes arrêtés de rêver parce que tu avais des rêves quand tu étais enfant et on a tué tes rêves. On t'a dit, oh, tu sais, il y a plein de gens qui veulent faire ça, mais il y en a peu qui réussissent. Vous savez, quand mes enfants me disent, et ils me parlent de leurs rêves,
Et croyez-moi, les enfants, c'est un enfant là, avec une imagination brute, ça a des rêves grands. Et quand ils me parlent de leurs rêves, vous savez ce que je leur dis? Des fois, au début, tu vois, quand ils me parlaient de leurs rêves, je ne savais pas quoi répondre. Alors au début, je disais rien. OK? Et puis après, j'ai réfléchi à ça, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Et voici maintenant ma réponse. Qu'elles me disent, papa, voici ce que je voudrais faire plus tard, voici mon rêve. Et je leur dis, suis tes rêves. Suis tes rêves. Suis tes rêves. Il ne faut pas tuer le rêve de quelqu'un. Et le Dieu qui est ici dans ce lieu veut réactiver tes rêves et ton imagination. Quelqu'un dit amen à cela. Écoute-moi, ça va apparaître à l'écran. Le renouvellement de l'intelligence peut s'exprimer par l'élargissement de notre pensée. Dieu va activer notre imagination dans la prière pour élargir notre pensée. Des fois, on pense le renouvellement de l'intelligence. Il y a plusieurs façons de renouveler notre intelligence. Des fois, tu peux arriver en méditant la parole de Dieu. Tu vois, tu laisses la parole descendre en toi, tu la déclares. Et ça, il faut le faire. Ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. D'accord? Mais il y a une autre façon de renouveler la pensée de l'intelligence. C'est lorsque Dieu va activer notre imagination. Comment ça se passe? En fait, c'est du spirituel. Ça va apparaître à l'écran. C'est du spirituel au cognitif. Du spirituel au cognitif. Voici l'articulation. D'abord, le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit fait quelque chose, en fait, il monte et il descend. Il prend l'ascenseur constamment. Il prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il prend de ce qui est à Jésus et le déverse en nous. Donc, le Saint-Esprit va faire quelque chose. Il va prendre le rêve de Dieu. Parce qu'en fait, ton rêve doit être aligné au rêve de Dieu. Tu es là ou pas? En fait, c'est premièrement le rêve de Dieu qui va être injecté en toi. Donc, le Saint-Esprit va prendre le rêve de Dieu et ce rêve-là, il va te le communiquer. Il va communiquer dans cette partie de ton être qui s'appelle ton esprit. Parce qu'on est esprit, âme et corps. OK? Et cette partie, l'esprit, c'est la partie la plus spirituelle, invisible de l'être humain. Et lorsqu'on est chrétien, c'est la partie qui est en communion avec l'esprit de Dieu. Tu es avec moi ou pas? Donc le Saint-Esprit prend le rêve de Dieu, d'accord? Ce que Dieu a rêvé, imaginé, conçu, même avant la fondation du monde. Moi, c'est ce que je prie sur mes enfants. Je dis, tu sais, Augustin Lou, avant la fondation du monde, avant même que le monde existe, Dieu avait déjà rêvé des choses pour toi. Et alors, le Saint-Esprit prend ce rêve-là et il l'injecte dans ton esprit. Et ensuite, ton esprit qui est en toi va déverser cela dans ton cerveau. C'est le cognitif, d'accord? C'est l'intelligence. Et ton cerveau, d'accord, va, comment dirais-je, le rêve qui a été libéré dans ton esprit, puis dans ton cerveau, va créer cette imagination, va créer ce rêve, va créer cette vision. Actes, chapitre 10, verset 9 à 11. Actes, chapitre 10, verset 9 à 11. Pendant que l'équipe de louange, comme dit Pasteur Jean, vous pouvez venir tranquillement, doucement, voilà, tranquillement, voilà, jouer un petit quelque chose, tout doux, tout ça. Ok. Acte 9, 10, 9 à 11. Le Seigneur va élargir la pensée de l'apôtre Pierre. Comment? Par une vision. Autrement dit, par l'image, l'imagination. Dieu va libérer des images par le Saint-Esprit, dans son esprit, dans son cerveau. Et ça va créer une vision. On lit ensemble. Le lendemain, c'est-à-dire que Dieu, je donne le contexte avant. Dieu parle à un homme qui s'appelle Corneille. Et Dieu lui dit d'aller chercher Pierre. Okay? Pierre est dans un autre lieu, notre ville, à une centaine de kilomètres, et lui est en train de prier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il accueille le Saint-Esprit. Son esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Alléluia. On nous a parlé de la prière dans les paroles prophétiques tout à l'heure. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Le ciel s'ouvrit et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Puis Dieu lui dit, il y a des animaux qu'il voit dans cette vision ouverte, dans des images, et il voit des animaux qui sont considérés comme impurs, mais Dieu lui dit, tue et mange. Et il dit, non, Seigneur, je ne peux pas faire ça, c'est impur. Et le Seigneur lui dit, ne considère pas impur ce que j'ai déclaré pur. Et le Seigneur va élargir à ce moment-là sa pensée.
Il va lui donner une révélation. En fait, Pierre avait une conception du salut trop petite. C'est-à-dire que pour lui, le salut était uniquement pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif. Et le salut est premièrement pour le peuple juif, pour le peuple Israël, que quelqu'un dise amen à cela. Et que Dieu, dans ces temps-là, protège, je le dis, protège le peuple juif, protège Israël, protège aujourd'hui les juifs partout dans le monde et particulièrement en France. Que quelqu'un dise amen à cela. Parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Mais à ce moment-là, Dieu lui dit, mon salut, tu as une conception de mon salut qui est trop petit. Je veux élargir. Le salut n'est pas juste pour Israël, il est pour toutes les nations. Mon royaume n'est pas juste pour Israël. Israël est le porteur, il est celui qui porte l'héritage. Mais Pierre, je veux l'élargir aux nations. Et à ce moment-là, il est secoué. Et comment est-ce que sa pensée a été élargie? Parce qu'il a eu une activation de son imagination par le Saint-Esprit. Et il est allé vers Corneille, il a prêché l'évangile. Ils ont reçu Jésus, ils ont été baptisés du Saint-Esprit tout de suite. Mais les amis, écoutez bien ceci. Parfois, on a des pensées limitantes. On n'ose pas prier selon la mesure de la grandeur de Dieu, selon ce que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que nos pensées sont limitées. Limitées par notre arrière-plan, par notre background religieux, par notre background familial, par ce qu'on a pu entendre, etc. On a des prières qui sont limitantes. Et à ce moment-là, vous savez ce qu'il faut? C'est que Dieu vienne activer, réactiver les rêves, l'imagination, qu'il injecte cela en nous. Quelqu'un dit amen à cela. Et alors, on va commencer à prier différemment. On va prier plus largement. On va prier avec impact. Quelqu'un dit amen à cela. Cette semaine, j'ai eu l'appel d'une prophète. Et en fait, Dieu a secoué ma pensée. Il a secoué ma tête, il a secoué mon cerveau. Et en fait, vous la connaissez pour la plupart, c'est Sandrine Biville. Et en fait, je veux dire là devant la caméra, je dis volontairement une prophète parce que comme Pasteur Jean, c'est un prophète, je dis. Okay. C'est pas parce que c'est mon père. Et vous savez, des fois, on n'ose pas affirmer les choses, mais c'est Dieu. Il y a plusieurs personnes ici prophétiques, mais c'est un prophète dans la maison. Je le dis, je le connais. Tu sais, des fois, quand c'est quelqu'un que tu connais très très bien, tu peux dire, ouais, mais je le connais de l'intérieur, c'est pas terrible. Moi, mon père, je le connais de l'intérieur et c'est encore mieux. Et c'est pareil, ce qu'il nous a partagé tout à l'heure, je sais que c'est le cœur de Dieu. Et il passe son temps de sa vie à prier, etc. Et Sandrine Biville, c'est dans cette même veine. Et elle m'appelle, elle me dit, Laurent, en fait, elle me dit, je te partage quelque chose. Et elle partage ça, elle dit, je veux pas te déranger, etc. Je dis, mais non, Sandrine, on est amis, partage-moi, etc. Elle dit, je suis désolé de t'embêter, de prendre ton temps, ça va te prendre juste 5 minutes. Elle me dit, tu sais, en fait, par moment, ce qui se passe, c'est qu'avec Dieu, je dis ça, j'en parle pas beaucoup. En fait, quand je prie, Dieu m'amène en fait à voyager en esprit dans des lieux. Puis j'arrive dans des endroits et en fait je vois. Et récemment en fait j'étais en train de prier et puis en fait je t'ai vu. Ah ouais, ok. Et puis je t'ai vu dans un petit endroit, c'était comme une espèce de pièce un peu en renfoncement. Puis t'étais là et puis c'était pas très, elle me dit c'était pas très confortable. Et en fait elle était en train de prier là, elle me dit je pense c'est pas un bureau mais je sais pas trop, etc. Et en fait elle savait pas. C'est qu'il y a quelques temps de cela, dans notre appartement, on a voulu laisser plus d'espace aux enfants, que chacun ait leur chambre. Et en fait, ce qui était avant une salle à manger, on l'a transformé dans notre chambre, d'accord? Et en fait, c'est dans une espèce effectivement de renfoncement et on a essayé d'aménager, etc. Et elle me dit, je te voyais prier là et elle décrivait l'endroit, le lieu, etc. C'est exactement ça. Et en fait, elle me dit, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Elle dit, continue. Elle dit ça. Je dis, en fait, non, je te laisse parler parce que juste là, je suis en train de rire. C'est incroyable. Et là, elle me raconte et elle me dit, écoute Laurent, Dieu me dit quelque chose. Il me dit ceci. En fait, tes prières, il faut que tu arrêtes de prier, tu sais, genre avec un sac de cendres.
Et elle me dit, tu sais, Dieu veut pas que tu fasses des prières misérables. Tu sais, je trouvais que c'était pas mal quand même mes prières, tu vois, mais tu sais, des fois, tu sais, c'est comme si tu sais, des fois, tu demandes des choses, mais tu sais, je sais pas si c'était comme moi, mais des fois, tu sais, la réalité de la vie fait que tu te dis, ok, je vais être réaliste quand même. Tu vois ou pas ça? Tu sais, j'ai rêvé avant, mais là, maintenant, je vais être plus réaliste. Et même dans tes prières, tu deviens réaliste, tu vois? Mais Dieu veut pas qu'on soit réaliste, il veut qu'on soit dans sa réalité. Sa réalité, c'est le rêve. Et elle me dit, Dieu veut pas que tu sois misérable. Et pas de prière misérable. Pas dans la cendre, parce que en fait ça c'était avant, mais là tu es établi en tant que fils. Et Dieu te dit maintenant c'est un autre type de prière, autre. Et en fait la semaine, les jours auparavant, Dieu me bombardait avec ça. Et il me dit les prières XXL, oser prier plus grand, pas des prières cacahuètes. Et en fait, elle me parle des choses que je vous partagerai plus tard. C'est pas encore le temps de tout partager. Elle dit, ose demander plus grand, ose demander plus, ose demander plus. Les amis, ça m'a secoué. De savoir déjà que, tu le sais, mais Dieu te connaît chaque détail. Et en fait, il te voit dans chaque détail. Et Dieu envoie sa parole, alléluia, tu vois. Et Dieu te dit, il faut que tu pries plus grand. Et je suis là aujourd'hui pour te dire, il faut que tu pries plus grand, ose prier plus grand, plus large. Et si on te dit, arrête de faire des prières misérables, arrête de demander des cacahuètes. Et en fait, c'est comme si quelque part presque t'offenses Dieu par des petites prières. Et si on te dit, écoute-moi bien, tu dois passer un cap, tu dois entrer dans une nouvelle dimension de prière. Demande plus grand, demande plus large, demande des conquêtes, demande des territoires. Le Seigneur te dit, c'est le temps, c'est le moment. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est le moment de shifter, de changer et de passer dans une autre dimension.